De plus en plus, les feux de forêt deviennent problématiques dans l'entièreté du monde. C'est pourquoi que des hélicoptères sont équipés et envoyés dans ces pays pour combattre ces catastrophes. L'un des pays qui est particulièrement touché par ces désastres est nul autre que le Chili. Pour ma part, je travaille présentement dans une firme d'hélicoptères en tant que journalier où, bien sûr, nous offrons ces mêmes services. J'ai été choisi pour aller couvrir une position de mécanicien apprenti, malgré le fait que je n'avais presque aucune expérience dans le domaine et de ne jamais être sorti de l'Amérique du Nord. Je suis, par contre, un ancien étudiant d'un programme d'études collégiales en cinéma et de baccalauréat en animation. Voilà la parfaite opportunité de mettre mes connaissances acquises au test et de vous parler de ma première expérience au Chili. D'abord, je suis parti de Québec le lundi le 3 février vers 19h40. J'étais seul pour mon premier vol qui partait naturellement de Québec et qui atterrissait à Toronto vers 22h45. Une fois arrivé la sécurité passée, je me suis dirigé vers la porte où j'ai croisé mon mécanicien en chef qui lui était parti de Vancouver plus tôt la même journée. Notre vol pour Santiago a décollé vers 1h du matin puis est arrivé à destination après un bon 9 heures de vol. Nous devions de base prendre un troisième vol qui allait nous porter à Temuco, mais nous avions malheureusement eu un petit incident avec nos bagages, ce qui a fait en sorte que nous avions manqué notre vol. Heureusement, il y avait un hôtel directement en face de l'aéroport. Nous avions donc décidé de rester là pour la nuit, après avoir réservé nos billets pour un vol qui décollait à 7h le lendemain matin. Donc, nous nous sommes levés très tôt, pour ensuite apprendre que notre vol a été annulé. Nous avions donc décidé de prendre les choses en nos mains et avoir loué une voiture pour la suite du trajet. C'est là que notre aventure a réellement commencé. Nous sommes partis peu après le déjeuner et avons conduit jusqu'à Temuco, qui en soi était un bon 7 heures de route. Nous devions nous rendre là-bas pour signer un contrat de travail afin de, bien sûr, légalement pouvoir travailler pour notre client. Une fois notre rencontre avec le notaire finie, nous avions repris la route vers le nord pour Xi'an où notre base était située. Ce dernier bout de trajet nous a pris un autre 3 heures de route. Ça va sans dire, c'était une journée bien chargée. Nous sommes restés au MDS, un hôtel beaucoup plus luxueux que j'anticipais. Alright, fait que je m'apprête à vous montrer une autre particularité avec là. Je sais pas si c'est tous les hôtels au Chili qui sont comme ça ou juste cet hôtel spécifique ou ben les hôtels à Xi'an. Mais dans le fond, là, pour l'instant, pour rentrer, j'ai besoin de ma carte. Bon, ça, pour l'instant, c'est normal. Sauf que je rentre, il fait noir, puis mettons qu'on voit la switch là. J'ai beau ouvrir, fermer, il n'y a rien qui allume. Parce que la manière que ça marche dans cet hôtel-là, c'est que vous voyez une espèce de petit trou où est-ce que je peux mettre une carte. Il faut que je mette ma carte là-dedans, puis ça marche en guise d'électricité pour ma chambre. Et voilà! Enfin prêt pour la première journée de travail. Ce serait le moment parfait pour vous parler de mes défis et tâches principaux. Mon plus gros défi, hormis de parler espagnol avec les locaux, était de m'adapter à la conduite. Comme dans certains autres pays, une bonne majorité des véhicules sont à transmission manuelle, chose avec laquelle je n'avais quasi aucune expérience avant d'arriver. Naturellement, j'avais beaucoup de difficultés au début, mais après un peu plus d'une semaine, je voyais déjà beaucoup d'améliorations. Hormis faire de petites tâches d'entretien autour de l'hélicoptère avant son décollage et à son arrivée le soir, je devais principalement faire des commissions, notamment à la quincaillerie et à l'épicerie. D'ailleurs, une de leurs franchises, Jumbo, a étonnamment sa propre mascotte, croyez-le ou non. Toujours sur le sujet du magasinage, voici à quoi ressemblent les différents billets de pesos chiliens. Un peso équivaut à environ 0,0015 $ canadiens, d'où la raison pourquoi ce sont de gros chiffres qui sont indiqués sur les billets. Le fait que chaque billet ait également chacun leur taille m'a aussi bien surpris. En passant, c'est à ça que je ressemble quand je fais du travail de mécano dehors, fait qu'il comme fait voir quand même assez différent. Fait que le jumpsuit, l'essentiel du mécano que j'ai acheté carrément quand je suis arrivé à Xi'an justement. Après ça, je sais pas si on peut voir mes bottes de travail, mes souliers à cap. Puis après ça, quand que la machine s'apprête à voler, des gros protège-oreilles parce que ça fait du bruit. Puis finalement, dépendamment de la tâche, ça arrive que je porte des gants. Des fois oui, des fois non. Ça, c'est mieux personnellement que je mets souvent quand je fais du travail de... Je mets de la graisse dans les hélices de la queue d'hélicoptère. La quincaillerie auquel j'allais le plus souvent a un système de stationnement plutôt particulier.
Alors qu'on entre dans le stationnement, on se fait donner un billet avec un code barre. Plutôt normal pour le moment. Par contre, la partie intéressante est que lorsqu'on effectue un achat, il y a un deuxième code barre plus bas sur la facture. On scanne ce deuxième code barre dans la borne à l'entrée et tadam! Le stationnement est maintenant gratuit. En vrai, je trouve que c'est un excellent système. Il m'arrivait par moment d'avoir besoin d'aller au centre-ville pour aller chercher des systèmes plus spécifiques, comme des pièces de pneumatique ou même une fois pour des services couturiers pour nos coussins de porte pour notre hélicoptère. D'ailleurs, j'ai fréquenté 3 centres d'achat différents qui avaient tous un air distinct lors de mon temps à Xi'an. Par exemple, ce premier centre d'achat que je viens de vous montrer est sur 3 étages, mais très étroit et avec seulement de petits commerces. Ça me rappelait quasiment une ambiance underground. Dans le centre d'achat d'en face, il y avait carrément un long couloir qui avait plusieurs kiosques de charcuterie et autres commerces alimentaires. Je me sentais étrangement dans une ancienne gare de train, mais sinon le reste du centre d'achat était similaire à ce que j'étais habitué à Québec. Puis finalement, le centre d'achat que j'ai le plus souvent visité est un centre d'achat extérieur. Prenant en compte qu'il y a très peu de pluie au Chili, j'ai beaucoup aimé ce principe. La météo a été très généreuse avec nous pendant notre séjour, en nous offrant un beau soleil 99% du temps. Cela dit, nous avions quand même eu la chance d'assister à l'un des rares moments de pluie pendant une fin d'après-midi. Aussi beau que l'opportunité de voyager soit, je vous rappelle que la raison principale que nous sommes dans le pays, c'est pour combattre des feux de forêt. Quand ça arrive, l'équipe est appelée et nous passons immédiatement à l'action. D'abord, nous branchons une batterie externe à l'hélicoptère afin de lui donner l'énergie nécessaire pour qu'elle puisse décoller. Ensuite, le pilote et le mécanicien doivent s'assurer que la machine ne présente pas de problème qui pourrait compromettre à la sécurité du pilote ni au fonctionnement du saut mécanique. Pour ma part, je reste proche mais à une distance sécuritaire au cas où le mécanicien a besoin de mon assistance pour une tâche ponctuelle. Une fois l'inspection terminée, la machine est maintenant prête à décoller. Le mécanicien et moi devons nous mettre à l'abri afin d'éviter de recevoir des débris et de la poussière que l'hélicoptère nous pousse. Et c'est parti! Le décollage effectué, le boulot du mécanicien est terminé pour le moment, mais ne fait que commencer pour le pilote. Vous vous rappelez du saut que j'avais brièvement mentionné plus tôt? Vous aviez sûrement deviné que c'est ce qui contient l'eau qui sera utilisée pour combattre les feux. De l'eau est d'abord cueillie dans un lac non loin où l'action se passe, qui est ensuite déversée sur le feu. Plusieurs hélicoptères travaillent ensemble pour combattre la catastrophe. Ils doivent répéter ce même processus plusieurs fois dans la même journée afin de mobiliser le feu et d'éviter qu'il se répande. Après une grosse journée, la machine doit revenir à la base puisque le vol de nuit est trop dangereux. Nous devons maintenant faire le plein d'hélicoptères pour ne pas avoir à s'en soucier lors de son prochain départ. Pendant ce temps, le mécanicien et moi procédons à nos tâches de fin de journée et à faire de la maintenance additionnelle si un problème sur la machine a été trouvé. Bien sûr, comme n'importe quelle destination qui dit étrangère, l'une des plus grandes curiosités qui nous pique l'esprit est l'alimentation. Quelles sont leurs spécialités culinaires? Un de leurs grands mets est nul autre que le ceviche. Il s'agit ici d'une soupe aigre avec des morceaux de saumon et de crevettes, et parfois même avec plus de fruits de mer, comme des morceaux de thon et même de la pieuvre dans celle qui servait au MDS. Pour le déjeuner, nous étions bien contents en termes de choix. Personnellement, j'optais presque tout le temps pour une mini sandwich au saumon fumé avec des fruits et de la pâtisserie. T'avais même la possibilité de te prendre une pointe de tarte au citron meringue ou même de gâteau aux fruits, chose qu'on ne voit pas tous les jours. Une affaire en particulier que j'ai vraiment aimé par contre est leur lait aux fraises. J'en prenais à tous les jours depuis que j'y ai goûté. Je devais même faire preuve d'abstinence afin de demeurer raisonnable dans mes portions. Nous sommes restés à Xi'an pour une très grande partie de notre séjour, mais nous avions eu un petit déménagement temporaire à faire vers le milieu de notre contrat. Alright, fait que ce matin on a notre premier gros déménagement qu'on s'en va vers Temuco. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a appris la veille en soirée. Fait que là, vraiment, ma mission, là, ça va vraiment juste être d'embarquer dans le camion, de suivre la gang, puis qu'on se rejoint à l'aéroport de Temuco.
Fait que, on se voit là. Alors voilà, je suis parti avec le camion de location seul, puis rejoindre le reste de l'équipe à la base de Temco. C'était une belle pause par rapport au reste de mes tâches. Une chose que j'ai remarqué lors de mes trajets est que toutes les stations-service offrent des services de pompiste, ce qui était bien plaisant parce que je n'avais pas besoin de débarquer de mon véhicule. Alright, fait que nous y voilà, on est présentement à Temco, plus spécifiquement la base Helicópteros del Pacifico, donc pour qui qu'on travaille. Et attends un peu, je sais pas si je suis capable de revirer, on voit des chevaux là-bas. Et oui, à ma grande surprise, ils ont des chevaux et des bergers allemands à l'aéroport qui étaient les chiens les plus dociles que j'ai rencontrés. Pour moi, ça a été une belle petite guérison, car j'avais vraiment peur des chiens quand j'étais jeune. Nous sommes restés là à peine 2-3 jours, mais je suis resté relativement occupé malgré tout, dont sur la route et en continuant d'aller à l'épicerie. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous parler d'un système particulier retrouvé dans pratiquement toutes les épiceries dans le pays. La manière dont l'achat des fruits, légumes et pains se font est assez spéciale. On doit d'abord prendre notre aliment, puis on le met sur la balance. On appuie ensuite sur l'écran tactile, l'aliment qu'on a déposé sur la balance et une petite étiquette avec un code barre sort de l'imprimante. Nous sommes revenus à Cheyenne quelques jours plus tard, puis nous avons resté là jusqu'à la fin du contrat. À force de faire mes commissions, j'ai même été capable d'améliorer mon espagnol pendant mes interactions avec les locaux. Un cuarto kilo de jambon acaramelado, por favor. Un cuarto kilo de pechuga de pavo ahumada praval, por favor. Una mitad de kilo de queso chanzo quillares tronzo, por favor. ¿Cuánto? ¿Medio? ¿O el cuarto? Más pequeño más. Sí, perfecto. ¿Algo más? No, perfecto. Muchas gracias. J'ai commencé quasiment à me sentir comme un habitant de la ville, mais comme toute bonne chose, il était éventuellement temps de partir. Je tiens à dire que malgré les défis que j'ai dû surmonter, je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de voir un autre coin du monde. Même si ce n'était pas pour mon métier lié à mon champ d'études, j'ai énormément grandi à un niveau personnel. Bien sûr, j'avais également hâte de revenir à Québec, voir ma famille et pouvoir m'attaquer à ce projet pour vous partager mon expérience. Bon. Ben, de retour à Québec officiellement. J'ai hâte de repelleter toute cette neige-là.